Les gens commencent à en avoir marre des applications de rencontres et ça se fait ressentir. Parce qu'il y a eu une chute de 20% dans les téléchargements des applications de rencontres entre 2020 et 2024. À première vue, je me suis dit que c'était peut-être parce que les gens qui utilisaient ces applications avaient enfin rencontré quelqu'un et que vu qu'il y a un nombre maximum de personnes dans la population, il arrive bien un moment où c'est en déclin. Mais mes pistes ont vite été brouillées quand j'ai vu quelque chose, quand j'ai lu une statistique qui était que 51% des hommes entre 18 et 29 ans étaient célibataires. Ils ont aucune relation. Et j'ai trouvé ça très surprenant parce que depuis maintenant un bon nombre d'années, les applications de rencontres ont l'air d'être en plein essor. Alors pourquoi on commence à assister à la chute de ces applications de rencontres alors qu'il y a autant de célibataires? Dans une étude américaine récente, ils ont montré qu'il y avait 50% des 18-29 ans qui avaient déjà essayé d'installer une application de rencontre. Mais pourquoi essayer et pas la garder jusqu'à ce que tu rencontres quelqu'un? Parce que pour beaucoup de personnes, ces applications de rencontres, c'est très frustrant. Il y a plein de raisons, mais une des raisons principales qui fait que l'expérience peut être négative pour certains, c'est ce qu'on appelle l'ELO. Si tu joues aux échecs en ligne, tu vas connaître ce principe. Parce que l'ELO, c'est la note qui est associée à ton niveau dans le jeu. Ce score-là va te permettre de matcher avec d'autres personnes de ton niveau pour que tous les deux vous puissiez vous amuser, pour pas qu'il y ait trop un déséquilibre entre les deux. Et tout comme sur les échecs en ligne, ces applications-là, elles te donnent un score. Un score représentant ta valeur sur le marché des rencontres d'après cette application. Et ça permet aussi de savoir qui peut te voir et qui tu peux voir. Comment ce score est déterminé? Il est déterminé par rapport à ton ratio de gens qui like ton profil, ton ratio aussi par rapport aux likes que tu fais et aux matchs que tu obtiens, et aussi si par exemple la personne qui vient de te liker a un elo plus haut que toi, donc un score plus élevé que le tien, ça va augmenter ton niveau aussi. Et la frustration arrive maintenant parce que comment tu fais pour avoir une bonne note, un bon score, si 84% des utilisateurs de la plateforme sont des hommes. Et tous ces hommes se battent pour 16% de femmes. Par définition, si tu fais pas partie du haut du panier, tu vas voir personne et personne va te voir. Et ce phénomène, je l'ai personnellement observé en vrai parce que j'avais un ami qui avait eu que 2-3 matchs en quelques semaines. Et de l'autre côté, j'avais une amie à moi qui, elle, avait simplement mis une photo de son canapé en photo de profil et elle avait plus de 99 j'aime et je sais pas combien de matchs. Une photo de son canapé. Si t'es dans la situation de mon pote, c'est très frustrant. Mais pour répondre à cette problématique, ces applications ont développé une réponse payante. Comme par exemple Tinder Plus à 10 € par mois, le Gold à 15 € et le Platinum à 30. Et enfin, la cerise sur le gâteau, le boss des boss, Tinder Select à 500 € par mois, qui va te permettre de parler avec qui tu veux sans même devoir les matcher. En gros, t'es un gros prédateur. Et évidemment, vu qu'ils sont intelligents, si t'as plus de 30 ans, l'abonnement va te coûter double, parce qu'ils savent très bien que les plus de 30 ans représentent 61% de leurs utilisateurs. Et nous, de notre côté, on sait très bien, ils monétisent la misère des gens. D'un autre côté, on est d'accord pour dire que les applications de rencontres ont littéralement changé comment les gens se rencontrent et la nature des relations. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de relations sont considérées comme certains appareils photo jetables. Tu sais que la personne avec qui tu parles sur ces applications est sans doute en train de parler en même temps avec 15 autres personnes. Ce qui, de mon point de vue, enlève un petit peu ce côté romantique qu'il y a aux relations et aux interactions, mais ça c'est mon avis. Et en soi, c'est logique que les gens aient développé ce genre de relations jetables, parce que les gens sont de plus en plus poussés à la réussite dans leur travail, dans leur métier, et ils ont souvent un horaire qui est énormément rempli, avec par exemple leurs amitiés, avec le sport, avec leur boulot, et donc logiquement, s'ils veulent réussir, ils vont sans doute aussi faire des heures supplémentaires dans leur travail, et donc ils n'ont pas envie de faire un effort de s'adapter avec quelqu'un d'autre, ce qui empêche de plus en plus la création de couples à long terme. Les gens veulent faire moins d'efforts, parce qu'évidemment, c'est trop contraignant d'avoir quelqu'un à qui tu dois t'adapter. Et c'est en partie pour ça que dans les dernières années, il y a eu un nombre de divorces qui a explosé. Vers la fin du XXe siècle, il y avait à peu près 150 000 divorces par an, et aujourd'hui on tourne à peu près à 260 000 divorces par an. Certes, on a eu une augmentation de la population, mais il faut savoir que maintenant, si tu te maries, t'as 46% de chances que ça termine en divorce. Parce qu'en soi, aujourd'hui, pour avoir une relation avec quelqu'un, c'est moins d'efforts qu'avant. Tu peux simplement installer une application, matcher avec quelqu'un, la voir en vrai, et c'est bon. Mais les gens dans le couple aussi font moins d'efforts pour le faire fonctionner et pour le faire durer. Parce que au cas où, si ça marche pas, il y a plein d'options ailleurs, sur les réseaux sociaux, sur ces sites de rencontres. Les partenaires sont devenus aujourd'hui interchangeables et l'infidélité est à une application prête, installée sur ton téléphone. Mais avec ce changement de règles engendré par ces applications de rencontres, qui ont rendu les relations à long terme beaucoup plus sensibles, on peut observer l'émergence de beaucoup de personnes qui sont pas heureuses avec, si je peux appeler ça, le marché des rencontres, comment tu rencontres les gens, le marché des relations, parce que beaucoup se sentent invisibles, beaucoup ne se sentent pas vus, ou bien beaucoup déçus de leur expérience et de l'état des relations aujourd'hui. Au début de la vidéo, j'ai dit que 51% des hommes entre 18 et 29 ans étaient célibataires, et la moitié de ces 51% disent ne pas chercher un partenaire. La majorité semble se concentrer sur eux-mêmes, ce que je peux comprendre. Pendant un an,
à peu près, je m'étais concentré sur moi-même après une période assez difficile. Je voulais rencontrer personne, je voulais pas de partenaire dans ma vie. Pourquoi? Parce que si j'étais pas heureux tout seul, je me disais que j'allais pas rendre quelqu'un heureux. Si j'avais soif et que j'avais pas assez d'eau dans mon verre, j'allais pas donner la plupart de mon eau à quelqu'un d'autre. Et après cette période de concentration sur moi-même, je me suis donné l'autorisation de faire ce que je voulais. Et comme je te disais, c'est pas l'entièreté des gens qui font une espèce de pause dans leur rencontre avec d'autres personnes, mais certains ont complètement abandonné. Les raisons principales, c'est qu'ils disent qu'ils sont trop occupés pour ça, qu'ils n'ont pas eu de chance dans leur précédente relation, ou enfin, une des plus grosses raisons, c'est qu'ils sentent que les personnes ne sont pas intéressées par eux et qu'ils pourront plaire à personne. Pour eux, l'idée de trouver quelqu'un qui leur correspond, se faire potentiellement rejeter par ces personnes, c'est trop inconfortable, c'est trop de friction. Parce que sur les applications de rencontre, il faut savoir qu'on fait tout le temps face aux gens qui nous acceptent et pas à ceux qui nous rejettent. Toute l'expérience négative est retirée de ces applications. Pourtant, le rejet dans la vraie vie, ça existe. Et c'est de là que tu tires tes plus grosses leçons, des échecs. Et c'est en partie pour ces raisons-là que les gens se retournent vers eux-mêmes. N'ayant pas de succès dans la vraie vie, n'ayant pas de succès sur ces applications de rencontre, ils se retournent vers eux-mêmes. Il y a une stat qui m'a assez surpris, c'est que le nombre d'hommes entre 18 et 30 ans n'ayant pas eu de rapport sexuel dans la dernière année a triplé entre 2008 et 2020. Ça montre la réalité de beaucoup de gens et on comprend pourquoi beaucoup semblent se tourner vers les films pour adultes pour se satisfaire. Évidemment, si les gens en ont marre de cette culture du dating, cette culture des rencontres, que les applications de rencontres semblent avoir installé, que les réseaux sociaux semblent avoir installé, certaines personnes qui ont désinstallé ces applications parce que ça les saoulait, ils ont trouvé des solutions. C'est devenu de plus en plus populaire, il y a des personnes qui rejoignent des clubs de running, des clubs de course à pied. C'est devenu un petit peu le nouveau site de rencontre. Et c'est normal parce que les gens, dans ces clubs, ils ont un but commun, c'est courir, atteindre leur objectif de course, et après ça, ils peuvent parler entre eux, et tu as directement la personne devant toi pour discuter. T'as pas simplement à le faire à travers un écran. Ça te laisse aussi plus de temps pour apprendre à connaître les personnes avant de t'engager à lui demander un date. Bon, j'espère qu'en mentionnant les clubs de course à pied, je vais pas ruiner les clubs, parce que sinon je vais recevoir des messages de haine sous les commentaires, c'est sûr. Mais je voulais surtout parler aujourd'hui de l'état des rencontres, l'état des relations, et j'aimerais bien entendre ton avis dans les commentaires, un avis constructif, parce que de mon côté, j'ai entendu un tas de personnes qui étaient beaucoup frustrées avec les relations d'aujourd'hui. Et enfin, si tu veux avoir une bonne relation, peu importe si tu rencontres la personne sur une de ces applications-là, ou dans la vraie vie, tu vas devoir sans doute te faire rejeter plusieurs fois, et rejeter aussi des personnes plusieurs fois, pour que tu trouves quelqu'un qui te correspond. C'est pas un Disney, c'est pas un film où il y a le prince charmant, où il y a la princesse qui débarque. On va peut-être briser ton cœur aussi, mais est-ce que tu préfères vivre l'entièreté de ta vie avec le cœur fermé, mais jamais aimer quelqu'un, ou vivre avec le cœur ouvert en prenant le risque de te le faire briser? Mais si ça marche, tu vas vivre un truc extraordinaire. Alors fais les choses aujourd'hui pour le bien de toi futur.